Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors tout le monde est sur les starting blocks, mais seulement le temps n'y est pas. On a un petit rayon de soleil, mais c'est pas vrai. Ici dans le Pas-de-Calais, on a un rayon de soleil, mais c'est à marquer dans les annales là les amis. Hein. C'est incroyable, ça va pas durer les amis. Bah non, il arrête pas de pleuvoir. Alors les amis, je voudrais vous revenir. Voilà, tout le monde me pose la question et je le vois en live. Alors moi je suis toujours prêt à vous aider pour vous donner le maximum de conseils sur ma petite chaîne de jardin du petit jardinier que je suis. Alors vous donnez quelques dates. Et quand est-ce qu'on pourra réaliser tous ces semis? Ça dépendra bien sûr du réchauffement de notre terre et surtout que ça s'évapore un peu là, toutes ces eaux qui tombent. Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut démarrer ici? On va dire début mars, mi-mars, fin mars, bien sûr nos échalotes. Échalotes, vous avez bien sûr Micor, Melchior, vous savez de la cuisse de poulet, vous savez que vous pouvez faire encore un peu d'ail, ça c'est mon ail maison, et récupérer bien sûr les extrémités de vos têtes d'ail pour planter, ça je vous le dis à chaque fois les amis. Voilà, alors il y en a qui ont peut-être suivi mes conseils et qui ont semé un petit peu de céleri, mais je vous rassure, vous allez pouvoir trouver dès le 15 mai, mais pas avant le 15 mai, hein, du céleri boule que vous allez pouvoir planter dans votre jardin. Mais ça, les amis, c'est au 15 mai, donc vous irez chercher ça vers le 8 mai, vous avez largement le temps. Alors, ceci dit, on est début mars, vous allez pouvoir préparer votre jardin, hein, travailler votre terre, il n'est pas encore trop tard pour étaler son compost et surtout faire une terre bien riche et fertile. Alors les amis, qu'est-ce qu'on pourra faire en mars? Les échalotes, l'ail. Voilà, semer des mange-tout. Vous voyez, j'ai encore des graines de l'année passée. Voilà, j'en ai fait moi-même, mais j'ai encore des graines. Donc, si on peut faire des mange-tout début mars, on peut aussi faire des petits pois, semer des petits pois. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qui me vient à idée? Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, à peu près, c'est tout, des mange-tout, des petits pois. Les pommes de terre nouvelles dans votre serre, j'en parle à chaque fois. Vous pouvez encore, à la limite, récupérer les œilletons multiplier vos artichauts en récupérant les œilletons. Et on attaquera tout de suite le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est là qu'il y a le plus de boulot. Vous avez le semi-carotte. Je vous conseille toujours la carotte de Tilk. Vous avez la carotte de Colmar, vous en avez plein d'autres que je connais moins, mais moi je suis dans le Pas-de-Calais, alors je préfère ma carotte de ma région, la carotte de Tilk, mais vous choisissez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Nos fameuses betteraves rouges, les betteraves rouges, hein, vers le 10-15 avril, nos betteraves rouges, noires d'Égypte là, hein. J'oubliais un truc les amis, les poireaux. Fin mars, on pourra commencer le semis de poireaux. Alors, vous avez les fameux bleus de Solèze, nous on en a fait déjà en petits pots. Voilà, donc semer une ligne de poireaux fin mars. On retourne au mois d'avril, semis de carottes. Prévoyez des voiles de forçage, voilà, parce qu'il faut un rayon de soleil, il faut que la carotte elle a besoin d'un peu de chaleur et surtout de pas mal d'eau pour germer. Ah ouais, il va falloir arroser un peu plus. Voilà, et n'oubliez pas que aussi on va revenir sur le persil, ça me revient. Vous pouvez faire un semis de persil, mais vous pouvez le faire aussi à la maison, mais ça on l'a déjà fait. Mais en mars, on peut refaire un semis de persil, ça, il n'y a pas de problème même dans le jardin, quoique ça va être super long, avec bien sûr un maximum d'humidité. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur le persil. Ensuite, on arrive avec les courgettes et avec nos fameux concombres. Les concombres et les courgettes, quand est-ce qu'on les sème les amis? Alors moi, je vous les conseille vraiment
vers le 20 avril. Ça sert à rien de se précipiter. Allez, 15 avril, 20 avril, faire vos semis de courgettes, de concombres. On a le temps parce que c'est à mettre à l'extérieur. Vous savez quand? Eh ben, au 15 mai, parce que c'est un légume, enfin ce sont deux légumes très fragiles avec les gelées. Donc on les met au 15 mai, on les met dehors au 15 mai. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ah ouais, nos fameux haricots verts. Alors, haricots beurre. Bon, là j'ai pas de graines. J'ai pas de graines fait maison. Vous savez que je fais beaucoup de graines moi-même. Mais regardez là, haricots beurre, c'est comme les haricots verts. Quand est-ce qu'on sème les haricots beurre? Les haricots beurre, comme les haricots verts, on démarre les semis à la Saint-Marc, à la fameuse Saint-Marc. Ouais, c'est important la Saint-Marc. C'est le moment où on démarre les haricots verts. Ça sert à rien de les démarrer plus tôt. C'est vrai qu'on peut les démarrer en serre, mais bon, c'est hyper lent, c'est risqué, ils ont besoin de chaleur, pas trop d'humidité, un petit peu de chaleur, attention aux limaces, ils adorent quand ils pointent leur nez, les limaces se régalent. Voilà, donc les haricots verts, encore une fois, c'est à la Saint-Marc, c'est le 25 avril. Voilà, puis après vous aurez jusqu'au 15 août maximum, date limite. Je vous dis ça parce que normalement on pourrait dire fin juillet, mais maintenant avec le réchauffement climatique, avec la chaleur qui se maintient vers jusqu'au 15 octobre, donc on peut presque faire des haricots verts jusqu'au 15 août. En semis les amis, hein. Voilà, et maintenant il faut des toiles de jute tellement qu'il fait chaud, mais ça c'est un autre truc. Mais on va faire tout ça ensemble les amis. Si vous me suivez sur ma petite chaîne et mes conseils de jardinage, on va faire tout ça. Bien sûr, je voudrais revenir sur les courgettes, les potimarrons, les grosses courges, vous savez, les courges cendrillon, là, on fait des yeux, on fait une tête, là, tout ça, c'est à semer, comme les concombres, vers le 15-20 avril. Vous avez largement le temps. Pour l'instant, on est début mars. Pensez à semer vos tomates. Vos tomates, c'est hyper important. Hein, pour dire d'avoir de la tomate dans votre jardin. Début mars, on sème de la tomate. Et on sème tous les amis dans le jardinage. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Alors j'espère que je vous aurai donné plein de renseignements sur vos différents semis. Et n'oubliez pas, on est début mars. Vous pouvez vous trouver quelques belles petites salades, vous savez, à repiquer. Alors là, moi, je fais gaffe. Ça, c'est un bon procédé, un petit peu surélevé pour vos salades. J'en ai marre, j'en ai perdu 2 avec ces limaces qui me mangent tout, les amis. Ils me mangent tout, c'est terrible. Et là, c'est des pommes de terre nouvelles le long de la serre. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur. Faites votre réserve de graines. Je fais pas mal de graines moi-même, mais sauf betterave rouge, tout ça, haricots beurre, ça, je peux pas tout faire les amis, non je peux pas tout faire. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite, prenez soin de vous les amis, et puis ce sont mes conseils du jardinier moyen que je suis. Allez, bye bye. Pour l'instant c'est ail et échalote au mois de mars. Allez, bye bye.